La différence entre la ville et la campagne, elle est simple à comprendre. Je suis originaire de Nevers, en Bourgogne. Quand j'avais 1 an, j'ai emménagé en Normandie. Et puis, 1 an et demi plus tard, en début 2011, j'emménageais en Bretagne. Et j'en ai découvert des villes et des villages. D'un coup, une bourgade pour 6 mois, et soudain, la ville pour 1 an et demi. Et ça, depuis mes 3 ans. Et il me reste encore quelques années de voyage en maison d'accueil à faire. Ceci est mon témoignage. Quand j'étais dans la Cambrousse, je traînais avec les autres préados de chez ma famille d'accueil dans le parc en face de la médiathèque. Des fois, on empruntait des livres, et quand quelqu'un avait fini ses livres, on se les échangeait. Ou alors, on faisait le tour du village, qu'on appelle, pour je ne sais quelle raison, le tour de la Marie-Tourne. Pendant qu'on se trimballait, on parlait des banalités de la vie, des fois de l'actualité, et surtout, on rigolait beaucoup. C'était à Parigné, à quelques kilomètres de Fougères, un village de 1300 habitants avec son calme campagnard. Les champs, le bourg-type et monsieur le maire que tout le monde connaît. Évidemment, il y a les commerces de base, comme une boulangerie, la poste, la mairie, l'église et son cimetière, sans oublier l'épicerie abandonnée. Et j'en passe. Tout d'un typique village breton dans une Bretagne banale. Quand plus tard, on a emménagé à Fougères, ville de 20 500 habitants, soit 16 fois plus d'habitants qu'à Parigné quand même, j'avais l'impression de moins traîner. Des fois j'allais au kebab, au cinéma, ou même à l'espace jeune avec quasiment les mêmes préados, devenus ados entre-temps, car chez les assistants familiaux, ça va et ça vient. En ville, il y a beaucoup plus de services qu'à la campagne, comme par exemple le bus, le marché ou le centre-ville. Et le centre-ville, justement. Pendant que Anne-Marie, mon ancienne famille d'accueil, discutait avec Dédé, Sasa, ou encore d'autres surnoms qu'elle donnait à ses amis, et après avoir bu notre chouroupe à la fraise, on flânait sur la place, discutant des mêmes choses que quand on était pré-ado. D'un coup, on parle du collège, et soudain, ça part en vrille, on switch de sujet en sujet. Mais ce n'était pas de l'errance pour autant, car évidemment nos sorties étaient surveillées par Anne-Marie pour éviter qu'il nous arrive malheur. Selon moi, être passé d'un village de 1300 habitants à une petite ville de 20 500 habitants a un petit peu réduit mon nombre de sorties. Et pourquoi ? Car j'avais l'impression de moins sortir pour traîner, mais plus pour faire des trucs. Mais franchement, pendant cette période, de 2019 à 2024, de campagne à la ville, je n'ai préféré ni l'un ni l'autre, car chacun ont leurs avantages et leurs défauts. Merci beaucoup pour ton témoignage, Lincoln. Il est vrai qu'on peut traîner autant à la campagne qu'à la ville.